Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo du mois d'avril 2022. Alors c'est la première vidéo de cette année puisqu'il y a eu de nombreux cas de Covid dans l'entreprise et aussi il y a une réorganisation syndicale due aux élections professionnelles qui se sont passées fin d'année dernière, donc en 2021. Nous tenions à vous remercier du soutien que vous avez manifesté lors de ces élections puisque nous sommes syndicat majoritaire. Nous sommes donc repartis pour 3 ans et nous avons de nouveaux représentants de proximité. Donc je vais vous les énumérer. Il y aura Julien Lamade, il y aura Fabrice Maloveste, il y aura Julie Dupont et Nabil El Jawari. Il y aura pour la CSSCT aussi de nouveaux représentants. Il y aura Pierre Violin, Tiffaine Degrey et moi-même. Il y aura aussi des élus CSE et des délégués syndicaux. Alors c'est important de nous interpeller, que nous soyons en présentiel sur les dépôts, dans les salles conducteurs ou même par tout autre moyen, parce qu'il y a des problématiques et il est important de nous les faire remonter. Alors quelquefois ça prend du temps, mais au moins il y a une réponse officielle de la direction et son engagement. Un exemple tout bête, la salle repos conducteur qui se trouve au CEL, ça faisait des mois et des mois que nous demandions sa réouverture. Alors nous avons compris qu'il y avait la distanciation sociale, il y avait des raisons, on va dire, sanitaires, mais la direction s'est engagée à la réouvrir et donc l'a réouverte depuis quelques jours. Alors, pour le deuxième sujet de cette vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais avec Jonathan, nous nous trouvons au nouveau dépôt Vaquier qui a ouvert il y a quelques jours. Il faut savoir qu'avant l'ouverture de ce dépôt, vous l'aviez vu dans nos vidéos de l'année dernière, nous avions évoqué des problématiques et à ce jour, elles ne sont toujours pas résolues. Alors, on va en parler de quelques-unes, mais vous voyez que derrière moi, il y a des véhicules en stationnement qui gênent énormément la circulation des bus qui rentrent et qui ressortent, surtout lorsqu'il y a deux bus qui se croisent. On peut voir ici, vous voyez, au sol, il y a des marques d'activités de run qui se font régulièrement. C'est vrai qu'il y a aussi des activités où il y a des dealers qui font leur trafic un peu plus loin dans la rue. Plus important encore, il y a des chiens en divagation et c'est vrai qu'il y a déjà eu 2 conducteurs qui ont été mordus. Bon, tout cela, c'est inadmissible. Venir travailler dans ces conditions, c'est très compliqué. Nous avons été obligés de faire un courrier au directeur d'exploitation, à Laurent Offroy, pour lui expliquer ces problématiques et surtout de demander une concertation ferme avec Bordeaux Métropole afin de régulariser de façon définitive toutes ces problématiques. Nous n'oublions pas aussi la problématique de la restauration. En ce moment, il y a une concertation avec le restaurant d'entreprise Régaz. Autre sujet hyper important de cette année 2022, le renouvellement de la délégation de service public. Il faut savoir qu'il y a encore 2 entreprises qui sont en lice pour cet énorme marché et que nous saurons dans quelques mois qui va le remporter. Alors, autre chose importante, il y a un travail énorme qui a été fourni, c'est un travail de longue haleine, uniquement par 2 organisations syndicales dans notre entreprise, à savoir la CGT et nous-mêmes, Force Ouvrière, pour demander la reprise et surtout un accord écrit de la reprise de nos accords d'entreprise, à savoir les salaires, les primes et surtout les conditions de travail. Autre sujet important qui concerne l'organisation du service de nuit du matériel roulant au niveau du tram. Alors il faut savoir qu'il y a 2 mois au CSE, il y a eu une présentation d'une réorganisation de ce service qui ne nous paraissait pas cohérente. Il y a eu donc une modification et une nouvelle présentation qui a été faite au CSE de ce mois d'avril. Donc elle va être mise en application et nous restons attentifs aux problématiques que pourraient rencontrer les collègues lors de cette réorganisation. Autre sujet important de cette vidéo, nous allons parler de la CSSCT, la dernière commission qui s'est tenue il y a quelques jours, nous avons parlé du service Mobibus et de la problématique de l'achat d'une quinzaine de véhicules de remplacement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes aperçus lors de cet achat que la direction n'avait pas pris en compte, ou alors en partie, les revendications des collègues qui travaillent dans ce service. Alors il y a eu des points positifs, comme par exemple l'acquisition de ces véhicules avec des boîtes automatiques qui facilitent grandement la conduite au quotidien des collègues. Par contre, il y a eu des points négatifs, comme par exemple des sièges passagers non rabattables qui gênent considérablement l'entrée d'un ou plusieurs fauteuils roulants. Il y a eu aussi on a relevé des rayons de braquage trop grands des véhicules, des suspensions trop fermes, inconfortables pour la clientèle ou même pour les conducteurs. Donc
point positif dont la direction s'est engagée, elle s'est engagée à consulter les collègues en amont des futurs achats dans les 2-3 prochaines années. Dernier sujet de cette vidéo, nous attendons toujours la date de levée du protocole sanitaire mis en place par Bordeaux Métropole concernant le port du masque dans les bus, que ce soit par la clientèle ou par le conducteur, la désinfection, la nébulisation ou alors le non rendu aux monnaies. Nous vous informons aussi que les comptes du CSE ont été clôturés et qu'ils sont disponibles sur demande à Porte de Bordeaux. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu et nous vous remercions pour l'attention que vous avez manifestée durant celle-ci. N'hésitez pas à la faire partager sur le réseau et surtout, si vous avez des commentaires, des remarques à faire, voilà, allez marquer en bas de celle-ci. Nous vous invitons aussi à vous abonner à la chaîne avec la cloche de notification et nous vous convions à la prochaine vidéo du mois de mai 2022. Bonne journée à tous et à toutes.